Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien grâce à notre Maître et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui jugera les morts et les vivants, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Celui que les prophètes ont annoncé, notamment le prophète Ésaïe. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Celui par le nom duquel les démons sont chassés. À lui soit toute la gloire pour l'éternité. Samedi passé, j'ai suivi la formation du pasteur Johan, qui était très enrichissante, surtout pour ceux qui aiment la vérité destinée à être sauvés. Nous avons abordé le sujet du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et du baptême au nom de Jésus-Christ. Sachant que ces deux doctrines divisent la communauté chrétienne, j'ai examiné les Écritures avec la lumière du Saint-Esprit, comme l'ont fait les Juifs plus nobles que ceux de Thessalonique. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a également dit que lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il dira tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. Plus tard, dans la manifestation de cet Esprit de vérité qui nous révèle toute vérité, on observe dans le livre des Actes le baptême au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, je suis conscient d'aborder un sujet délicat pour notre communauté chrétienne. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne se contredit pas. C'est nous qui ne sommes pas toujours suffisamment disposés pour qu'il nous révèle toute la vérité. En toute humilité, j'ai vu l'Esprit de Dieu agir puissamment chez un chrétien baptisé au nom de Jésus-Christ, de même que chez un chrétien baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la même manière, j'ai vu des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels dans les deux cas. L'important, comme le dit la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, 10, 11, est ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous savons tous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Nous savons également que notre véritable culte raisonnable devant Dieu consiste à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, que ceux qui sont réellement en Christ ne se culpabilisent pas du type de baptême qu'ils ont reçu, car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si Dieu est capable, de ces pierres mêmes, de susciter des enfants à Abraham, à combien plus forte raison peut-il sauver quiconque croit et confesse devant Dieu et devant les hommes que Christ est son Sauveur et Seigneur. À combien plus forte raison aussi bénira-t-il le baptême que nous recevons, que ce soit dans un baptistère ou dans une source d'eau naturelle, par immersion. La question que je me pose est donc, est-ce en fonction des communautés chrétiennes que Dieu va nous juger, ou en fonction de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ? Je nous exhorte tous à avoir l'amour de la vérité et à connaître réellement Jésus-Christ par sa parole, qui est le fondement de l'Évangile que nous avons reçu par les apôtres, les prophètes, etc.
que nous cherchions tous, dans son amour, à atteindre la statue parfaite de Christ. Tout cela est possible pour celui qui veut faire prospérer l'œuvre de Christ. À lui soit toute la gloire.